Bonjour, je suis Jacques Albron et je vous avais averti, je vous avais prévenu que la fin de rétrogradation de Saturne allait accélérer certains processus qui n'avançaient pas au rythme qu'on aurait pu imaginer. Et donc, j'ai été extrêmement attentif. Je crois que je suis le seul astrologue à l'avoir fait, puisque la configuration en question n'est pas enregistrée dans les pratiques astrologiques habituelles, ça, il faut bien le dire. Donc je suis un astrologue d'une nouvelle race, si on peut dire, d'une révolution qui est celle de la fin du XXe siècle, du début du XXIe siècle, comme il y a eu à chaque fin de siècle, où l'on regarde les choses autrement. Donc là, on est dans une précision chirurgicale, en fait, ce que je n'avais pas absolument prévu. Je n'avais pas prévu que ce soit à ce point-là, mais en même temps, c'est extrêmement marquant. Euh, Saturne est en train donc de mettre fin à sa rétrogradation. Il est déjà stationnaire et il se prépare à repartir dans l'autre sens. Un peu comme une voiture qui avance dans un sens et puis après qu'elle doit retourner. Pour retourner, il faut qu'elle ralentisse. Et après, elle va accélérer. Mais ce revirement, c'est qu'à le dire, ce revirement est tout à fait spectaculaire. Et on n'est pas sorti. On a donc deux événements majeurs qui se présentent depuis hier. Euh, une dégradation au niveau ukrainien, avec le fait qu'un avion de la Malaysian Airlines ait été abattu, un avion privé, un avion civil, avec près de 300 victimes. Abattu par qui, on ne sait pas très bien. En tout cas, par des gens qui n'ont pas fait très attention, que ce soit du côté ukrainien ou du côté des rebelles pro-russes. Et puis, il y a, le mot est employé, le passage à une nouvelle phase de la part de l'armée israélienne à Gaza, quelque chose qui s'est déjà produit depuis très très longtemps. Parce qu'on ne parle pas de n'importe quelle phase, on parle d'une phase qui est celle consistant à une attaque euh, sur le terrain. Pas une attaque par l'aviation, ni par des missiles, mais une attaque également chirurgicale, si on peut dire, de l'armée de terre, avec 40 000, puis bientôt 60 000 donc, réservistes, sans parler, je suppose, des armées, de l'armée normale. Et là, on peut vraiment parler, parce que dans le cas de la Malaysian Airlines, bon, ça peut être une coïncidence. Bon, quoique, hein, on peut se poser la question s'il n'y a pas une véritable volonté de monter plus haut les enchères. En tout cas, concernant Israël, il s'agit d'une décision gouvernementale très précise. Alors pourquoi cette décision a-t-elle été prise à ce moment-là? Si on pose la question évidemment aux responsables, ils répondront je ne sais pas quoi, mais la seule véritable réponse qui puisse être donnée ici, c'est évidemment la réponse astrologique. Et une astrologie qui est celle de l'astrocyclon, qui est celle de l'astrologie saturnienne. C'est une victoire de l'astrologie saturnienne éclatante. Alors je sais que dès que quelqu'un a des résultats qui ne correspondent pas aux pratiques habituelles, on n'en fait pas état. Hein. Ça c'est de bonne guerre, si on peut dire. Hein. Bon, les astrologues ne font pas de cadeaux entre eux. Donc effectivement, de là à ce que l'on aille dire ah mais Jacques Albron avait prévu que des choses graves allaient se produire dans la logique d'ailleurs de la phase saturnienne actuelle, c'est-à-dire une phase d'expansion, une phase où on dépasse les frontières. Parce que l'autre phase, si la rétrogradation avait cessé dans le cadre d'une phase 1 et non pas d'une phase 2, il y aurait eu des effets différents. Les astrologues, depuis longtemps, ont toujours dit qu'il fallait deux facteurs. Une interprétation, notamment en astrologie mondiale, mais pas uniquement en astrologie mondiale, impliquait deux facteurs. Un facteur lent et un facteur rapide qui va déclencher. C'est exactement le schéma dont il est question ici.
cette double structure du cycle saturnien, que j'ai toujours d'ailleurs préconisé, avec des modalités différentes, mais l'idée qu'il y ait un cycle long de Saturne et un cycle court de Saturne, un cycle annuel de Saturne d'un côté, un cycle divisé en périodes de 7 ans, c'est quelque chose que je dis depuis très longtemps, depuis, je dirais même, depuis 40 ans. Puisque en 1976, j'ai publié Clé pour l'astrologie, et que j'avais d'ailleurs des idées que j'avais déjà développées dans différents lieux, dans différents congrès avant, notamment en Allemagne, à Allen, pendant l'été 75, et en allemand d'ailleurs. Et donc, effectivement, à l'époque, je parlais de Saturne passant sur les équinoxes et les solstices, qui permettait aussi de diviser en 4. Et puis je parlais des aspects de carré et d'opposition de Saturne au Soleil. Bon, on était assez loin sur le plan technique, théorique de ce que je dis actuellement, mais on avait déjà le schéma double. Et là, maintenant, c'est le passage de Saturne sur les 4 étoiles fixes royales. Bon, c'est plus les équinoxes et les solstices, c'est plus les aspects de Saturne au Soleil, mais c'est la rétrogradation de Saturne. Mais vous voyez bien que globalement, le phénomène qu'on veut expliquer, il est déjà élaboré sur le plan théorique, et il fallait ensuite, évidemment, trouver les modalités astronomiques correspondantes, ce qui a évidemment demandé beaucoup de temps. Donc là, nous avons un système qui est parfaitement au point, et dont on peut penser qu'on peut évidemment l'appliquer sur des périodes plus anciennes. Le problème de travailler sur le passé, c'est que, vous savez très bien qu'on ne retient pas tout du passé. Alors là, c'est très pointu. Dans une guerre qui se produit sur différents plans à plusieurs stades, parfois on oublie quel est le moment de démarrage, quel est le moment de déclenchement, et ce qui a frappé les gens à l'époque, après les historiens, ils ont parfois tendance à ne pas en tenir compte, ou du moins. Donc il faut vraiment, dans l'immédiat, en tout cas au niveau de la recherche, puisqu'on est encore au niveau de la recherche, il s'agit de prouver l'outil, il ne s'agit pas uniquement de l'appliquer, il ne faut pas mélanger les stades. Et la phase de démonstration, elle est souvent complètement évacuée par les astrologues qui passent tout de suite à la phase d'application comme si la phase précédente avait déjà été aboutie. Bon, c'est pas du tout la même chose. Parce que appliquer une loi qui a déjà été élaborée, ce n'est pas la même chose que établir cette loi. C'est pas la même méthodologie. Donc, il s'agit là d'un basculement. On peut dire que si on regarde l'année 2014, on verra qu'il y a eu ce basculement dans l'intensité des choses, dans l'intensité des engagements, qui se sera produit autour du 20 juillet, 18-20 juillet 2014, ce qui correspond exactement, on peut dire, au changement d'orientation de Saturne, qui est un changement évidemment apparent. Hein. On est dans l'apparence des choses. Et justement, c'est ça qui me paraît intéressant dans notre gradation, c'est de dire que c'est un phénomène apparent. C'est-à-dire que ça n'appartient pas au système solaire à proprement parler. Le système solaire, il n'en a rien à faire que des rétrogradations de Saturne. C'est un phénomène qui est vu de Paris, de la France, de la Terre, et ça montre bien que l'astrologie est un phénomène humain. C'est une construction humaine et c'est un visuel humain. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se voit. Même si ce sont des visions qui ne correspondent à rien, hein, qui sont que des apparences, eh bien, ça n'empêche pas que nous voyons cela, nous percevions cela, et c'est cela qui compte. C'est pour ça que les planètes qu'on ne voit pas, elles ne comptent pas dans mon système, et c'est pour cela aussi que les étoiles fixes comptent dans mon système, même si on sait que dans l'absolu, elles ne font pas partie du système solaire, parce que, tout simplement, on les voit, et que le rapport entre un facteur fixe et un facteur mobile est un rapport extrêmement visuel. Le fait que la conjonction se fasse, se rapproche, se sépare, c'est très visuel. Le fait que Saturne recule ou avance, c'est également visuel. Jusqu'à un certain point, à condition d'avoir des outils suffisamment performants pour cela. Et donc, le défaut, si vous voulez, de mon système, c'est que, évidemment, on ne peut pas, en principe,
par la seule astrologie, déterminer où les choses vont se dégrader. Mais, comme par hasard, les choses se dégradent là où il y a quelque chose qui est en jeu. Donc, c'est une dégradation de quelque chose qui est déjà engagé. Et donc, on peut savoir, l'astrologue n'a qu'à regarder ce qui est engagé, aussi bien au niveau mondial qu'au niveau des relations politiques, au niveau des relations privées, personnelles. Dans tous les domaines où quelque chose est engagé, a déjà une certaine forme, eh bien, c'est là qu'il faut s'attendre. Et je dirais même que d'une manière générale, dans tous les domaines où il y a cet engagement, donc de façon, donc un quantitatif quasiment infini, eh bien, chaque fois qu'il y a quelque chose qui est en cours, la fin de la rétrogradation va produire un phénomène d'accélération, d'aggravation, de débordement, de dépassement. On ne peut pas dire mieux. Donc en réalité, pour répondre à cette objection, vous ne pouvez pas préciser où les choses vont avoir lieu. Je répondrai, ce n'est pas la peine de préciser où les choses vont avoir lieu, puisqu'elles vont avoir lieu partout. Elles vont avoir lieu à tous les niveaux. Donc c'est un phénomène général. C'est comme s'il disait il va pleuvoir, bon ben il va pleuvoir partout, dans une région donnée. Donc l'humanité est confrontée à tous les niveaux à quelque chose. Bon, il y a des points qui sont plus vulnérables. Ces points vulnérables, l'astrologue doit, avec l'accord et la coopération des chercheurs, des journalistes, des historiens, il doit évidemment les localiser. L'information, les datas, il faut qu'elles lui soient apportées. Mais on peut aussi inverser les choses et dire eh bien, que les historiens, les journalistes, les observateurs utilisent notre modèle et qu'ils l'utilisent dans leur pratique professionnelle, que ce soit en tant que psychologue, en tant que sociologue, en tant qu'historien, en tant que politologue. Et voilà. En fin de compte, ce n'est pas aux astrologues de faire ce travail-là. Les astrologues, pour moi, sont des gens. Moi, je suis astrologue au sens où je fournis un modèle, je fournis un processus. Maintenant, c'est comme si j'avais inventé un marteau. Bon, maintenant, chacun utilise le marteau comme il l'entend. Mais c'est moi qui ai inventé le marteau. Je ne veux pas me mettre à dire à quoi va servir le marteau tel jour. Hein, ridicule. Il va servir à enfoncer un clou, ça c'est clair. Bon. Donc l'usage du marteau lui-même, le fait que je m'utilise un marteau, c'est déjà quelque chose qui va aggraver les choses, qui va renforcer les choses, qui va intensifier les choses. Mais au-delà de cela, ça peut être utilisé n'importe comment. Bon. Maintenant, est-ce qu'on peut prévoir de nouveaux développements On a prévu des développements qui n'ont rien à voir avec la guerre. L'autre jour, je signalais, et c'est exactement dans le même ordre des choses, qu'une alliance bancaire au sein des BRICS était en train de se constituer, s'était constituée, une banque qui va être supranationale, et ça aussi, ça rentre parfaitement et dans le timing de la fin de relation, et dans le timing de la phase 2 du cycle de Saturne, dans un processus que j'ai déjà défini depuis longtemps. Donc, donc il ne s'agit pas du tout de dire aggravation d'un processus. Il s'agit d'un phénomène, disons, d'approfondissement, de renforcement, de passage à une phase supplémentaire. Et ce que j'ai bien aimé à la radio tout à l'heure, c'est la notion de patch, concernant Israël, d'un changement de phase. C'est le mot qui est arrivé dans la bouche du commentateur. C'est exactement cela. Donc là, on a une révolution. Il s'agit d'avoir un outil extrêmement simple à comprendre. Hein, et maintenant, bien évidemment, sur le terrain, eh bien, il faut appliquer cet outil en connaissance de cause, avec la spécialisation nécessaire de la part de ceux qui l'utilisent. Et bon, que l'astrologue puisse améliorer encore son outil, ça va de soi, sur le plan théorique, sur le plan de la définition, sur le plan des stades successifs, on peut améliorer. Mais ça n'est pas une amélioration sur le plan pratique. Enfin, c'est un débat, mais moi je le lance comme ça, de manière un petit peu provocatrice. Je dis, effectivement, le progrès théorique, le progrès d'un modèle, c'est au niveau théorique. On s'aperçoit que le modèle a encore des défauts, qu'il est mal défini, qu'il y a des confusions, qu'il y a des doubles emplois, qu'il y a des doubles sens. Tout ça doit être corrigé. Et à mesure que l'on corrige ces défauts, eh bien, on améliore la pratique sur le terrain.
Maintenant, que la pratique sur le terrain puisse renseigner la recherche théorique, moi je pense que c'est très relatif. Très relatif. Mais enfin, je laisse le débat ouvert. Hein.